Bienvenue sur Arte. Pendant un mois environ, vous avez été privé, situation rarissime, de La Cité du Mal, un film tourné dans la région parisienne. En préambule, je vous dois donc cette explication. Le 31 août dernier, une jeune femme qui a travaillé sur ce film nous avertit au dernier moment que sa vie et celle des siens pourraient être menacées si le film était diffusé. Nous la croyons sur parole et décidons, Arte et Doc en Stock ensemble, de surseoir à la programmation de La Cité du Mal. Après avoir pris le temps de vérifier, Arte décide alors de reprogrammer le film. La jeune femme change alors de discours, elle revient sur ses déclarations, nie les menaces, parle de désaccord éditorial et prétend avoir été instrumentalisée. Une accusation grave qui pourtant ne repose sur rien. La preuve, aucune suite juridique n'a été engagée, et pour cause par nos détracteurs. Et puis, tous les intervenants ont été filmés face caméra. Mieux, ils ont tous donné une autorisation signée de leurs mains pour utiliser leurs propos. Alors, que faudrait-il de plus? La situation des femmes s'est dégradée dans certains territoires de la République. Toutes les études le montrent. Eh bien, parce que rien ne doit venir censurer cette réalité, quels que soient les milieux concernés, Arte a donc décidé de reprogrammer non seulement La Cité du Mal, mais l'intégralité de cette soirée. Voici donc Femmes. Pourquoi tant de haine? Une soirée en 3 volets. Premier volet, nous sommes retournés à Vitry, dans la banlieue parisienne. Alors pourquoi Vitry? Eh bien parce que c'est là que Sohan a été brûlée vive, en 2002, dans un local à poubelle, pour avoir dit non à cette loi du plus fort. Alors que dit-on aujourd'hui de cette tragédie? La situation entre les garçons et les filles s'est-elle améliorée ou s'est-elle dégradée? Voici donc La Cité du Mal. C'est un film produit par Doc en Stock pour Arte. Il est signé Cathy Sanchez. Regardez. Vitry-sur-Seine, Cité Balzac. C'est ici qu'en 2002, Sohan, 17 ans, est assassiné, aspergé d'essence et brûlé vif par son ex-petite amie, dans ce local à poubelle. Huit ans plus tard, la barre HLM où a agonisé Sohan pendant des heures va être détruite. Tous les habitants de la cité se sont rassemblés pour l'occasion. Et quand on prononce le prénom de Sohan, la mémoire est toujours à vif. J'ai une pensée pour elle, j'ai une grosse pensée pour cette jeune fille. Faut pas l'oublier, faut pas l'oublier. C'était un drame que nous, on a très mal vécu. On sera toujours identifié à ce drame épouvantable. C'est pour ça que je pense que pour deux... Si, je suis désolé, attends, tu permets, je m'exprime. Pourquoi tu dis nanani, après il y a rien, je sais pas de quoi vous parlez là, vous parlez de Sohan, je sais pas moi. Mais attends, j'ai habité là, Mais alors, c'est mon ami, alors il a fait 25 ans de prison, c'est bon, c'est pas la peine de dramatiser sur ça. Dis-moi. Bah ouais, parler de des gens, voilà. Simplement. Bah alors, je mets une grande gifle dans ta bouche, évite, qu'est-ce que tu dis? Évite de parler, de raconter des conneries. Qu'elle crève, qu'elle va en enfer, Sohan, qu'elle va en enfer. Malheureusement, on peut rien dire. Sohan, immolé par le feu pour avoir dit non à un garçon. À l'époque, le drame fait la une de tous les journaux. Et Fadela Amara, alors militante de SOS Racisme, conduit une marche en mémoire de la jeune fille. Tous les amis de Sohan sont là sous la bannière, ni pute, ni soumise. L'objectif est de dénoncer la barbarie machiste qui sévit dans les banlieues. Car la mort de Sohan n'est pas un cas isolé. En 2004, à Marseille, Gofran, 23 ans, est lapidé pour avoir refusé d'être marié de force. 5 ans plus tard, à Lyon, Fatima, 22 ans, est étranglée par son frère. Son crime, avoir voulu quitter le domicile familial pour vivre avec son copain. Scheherazade, elle, est immolée par le feu en 2005 par son ex-petite amie. Elle ne voulait pas se marier.
Complètement brûlée, elle restera entre la vie et la mort dans un coma artificiel plus de 6 semaines. Aujourd'hui, à 24 ans, Scheherazade est devenue vice-présidente d'honneur de Ni pute ni soumise. C'est pas parce que une fille elle te veut plus que tu vas aller la tuer ou que tu vas aller la brûler ou que tu vas aller ouais quoi, chacun est libre de soi même donc pourquoi le mec quand il a envie de te lâcher, toi tu dois rien dire. Par contre quand toi tu lâches le mec il doit te tuer. Mais attends, c'est quoi ça, ils ont vu ça où? T'imagines si aujourd'hui toutes les filles elles commencent à souffrir parce qu'elles c'était une fille? Putain, tu t'imagines à 10 ans, tu dis oh mince, j'aurais dû être un garçon. Non, on ne peut plus vivre dans des conditions comme ça. Une fille, elle doit être respectée comme un homme, il est respecté, c'est tout. Chacun a le droit à son respect. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me bats, c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux plus que ça se reproduise parce que c'est dur, hein. Franchement, je crois que le feu c'est la pire des choses. Il y a d'autres choses encore plus horribles, mais en tout cas, pour moi, c'est horrible. Le feu, c'est... Personne ne peut... Surtout le moment où on s'enflamme, personne ne peut nous comprendre. Même si les gens disent, ouais, je comprends, c'est dur. Non, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que c'est. Franchement, tu peux pas comprendre. Parce que là, t'as un point d'interrogation dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais vivre, mourir. On a cette question dans la tête. On peut pas s'imaginer une chose comme ça. Non, personne ne peut s'imaginer. Je sais pas, moi j'avais 18 ans et je vais pas m'imaginer. Ah tiens, 19 ans, bah, je serai à l'hôpital, hein, parce que voilà, quoi. Je serai brûlée à 68% du corps. Non, on peut pas. Ouais. Jusqu'au jour où ça nous arrive. Et là, on se dit, bah, tout peut arriver dans la vie. À n'importe qui. L'homme qui a immolé Scheherazade a été condamné à 18 ans ferme. L'assassin de Sohan, lui, est en prison. Il purge une peine de 25 ans. Mais à Vitry, nous avons retrouvé Rachid, l'un des meilleurs amis du meurtrier de Sohan. Après plusieurs jours de tractation, le jeune homme accepte enfin de nous donner rendez-vous. Mais à peine arrivé, il disparaît. Il ne réapparaîtra que 3 jours plus tard, remonté comme une pile électrique, avec une seule obsession, réhabiliter son ami, son frère, comme il dit. Ils l'ont fait passer pour un criminel de fou, c'est pas bien. Alors que c'est pas un criminel. C'est pas un criminel. Ok, il a fait une connerie, mais c'est pas un criminel. C'était une crème. À Vitry, il était bien vu. Personne ne disait nanani, nanana, il était bien vu. C'était pas quelqu'un qui... C'était quelqu'un de bien. Parce que vous avez vu quoi? Vous avez juste entendu, ouais, il a brûlé Sohan, c'est ma copine, c'est un criminel, c'est un enculé, nanani, nanana. Il a fait d'erreurs, c'est rien. C'est rien. Des erreurs, ça arrive à tout le monde. Tout le monde a déjà enlevé des vies en faisant des erreurs. Moi, c'est juste quoi? Ils n'auront pas dû médiatiser l'affaire. C'est juste ça que j'ai contre leur groupe là de ses copines. C'est juste ça. Après, ils n'auront pas dû médiatiser. Ils auront dû laisser faire ça. Il aurait pris une peine. 15 ans de prison, c'est déjà beaucoup. 15 ans de prison, c'est déjà beaucoup. Alors imagine-toi la peine qu'il a pris, 24 ans de prison. Mais imaginez, c'est que toute ma vie que j'ai eue là, il l'a pris en peine. C'est un truc, c'est... À cause de quoi? Parce que eux, ils sont partis raconter leur vie à la télé, avec leur délire de ni pute ni soumise, alors qu'eux-mêmes sont des... Alors que Fadela Amara, elle-même, c'est une... C'est tout. Et elle, c'est une genre de... Et Fadela Amara, c'est une genre de... Cage d'escalier dans les je ne sais où. Et elle va faire Et après, elle parle de discours ni pute ni soumise. Ça, j'aimerais bien tout mettre dans la caméra, ça. C'est... Des mots effroyables.
choquant et que rien ne justifie. Mais qu'y a-t-il derrière cette violence? Et qu'en pensent les autres garçons du quartier? Après plus d'un mois d'approche, nous entrons en contact avec Okito. Ce jeune homme à peine majeur habite la cité Barbus, un des quartiers les plus chauds de Vitry. Mamadou. Mal, ça va quoi? Est-ce que tu te souviens de l'affaire de Soham? C'est la meuf qui s'est fait tuer dans une poubelle, comme ça, par Dieu. Ouais. Mais c'était un accident, ce qui paraît. Je vais vous dire très honnêtement, je m'en fichais. Parce que je la connaissais pas, la personne. Je savais même pas c'était qui. Elle est morte, alors, tant pis. Tout le monde meurt un jour ou l'autre. C'est ma devise. Hein. Peut-être pas les autres. C'est ma devise. J'avoue, je suis un PD, ce que je dis là. Mais non, franchement, ça m'a rien fait. Étonnant que l'histoire de Soham soit à Vitry autant banalisée. Mais pourquoi? Pour Okito, il y a différents types de filles. Il y a des filles bien, des chiennes, excusez-moi le mot, mais des chiennes, des putes. Une fille bien, c'est une fille qui se respecte. Par exemple, qui sort avec un gars, qui le trompe pas, qui fait pas des trucs chelous. Et une vraie pute, pour moi, c'est une chienne, comment dire? Parce qu'il y en a beaucoup maintenant. C'est une chienne, voilà, elle baise avec un autre. Par exemple, avec un gars. Elle fait semblant, ouais, on sort ensemble. Et au bout de 2 jours, elle préfère sortir baiser avec un autre. Par exemple, vider les couilles de quelqu'un d'autre. Et après, elle change en fait, un tel. T'as déjà eu une histoire avec une pute, comme tu dis, ou pas? Genre, je suis sorti avec elle, je savais même pas que c'était une pute. C'est les gens qui me disaient, mais moi je croyais pas. Parce que je croyais que c'était une meuf bien, je parlais spécial avec elle. C'était des bons délires et tout, pas de problème et tout, elle cassait pas les couilles. Après, j'ai entendu par un pote à moi qu'elle sortait avec un autre mec. Je fais quoi? J'ai mis 2 grosses gifs de cow-boy. Après, j'ai dit, ok, sale pute. Je me suis barré. Le discours est violent, résolument machiste. Mais qu'en pensent les autres garçons de la cité? C'est bien. Ça fiche. Hakim et Yacine, ce sont les grands amis de Rachid. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut battre une femme? Franchement, ouais. On n'a pas dit battre sa femme vraiment au point battre à mort ou lui mettre un coup de poing au visage. Si c'est un mérite une baffe, ouais, c'est tout à fait normal. Mais si elle mérite pas, ça n'a rien à taper. Mais si elle mérite, oui. Ça fait quoi? Ça fait rien. Une tare. C'est juste pour déplacer les neurones, c'est tout. C'est l'homme reste l'homme. Quand on parle de l'être humain, on dit l'homme, on dit pas la femme. C'est pas pour rien. Hakim et Yacine vont même encore plus loin. Toute la journée, comme une police de quartier, ils patrouillent. Excuse-moi, je peux savoir ton âge? 14 ans? Ah d'accord, non, c'est une simple question. 14 ans. 14 piges. Bah, vous avez vu comment elle est habillée? Mini-short, décolleté, débardeur. C'est interdit, elle est trop jeune pour s'habiller comme ça. Ça c'est pour les, on va dire, un peu plus majeurs, on va dire. Tu peux attirer, ça attire le regard directement. Ça attire le regard des hommes. Des hommes. Après voilà, c'est vulgaire, s'habiller comme ça à cet âge-là. C'est pour plaire, hein. C'est pas pour décorer, c'est pas pour... À cet âge-là, si elle veut plaire, c'est grave. Hein. Après, on se dit une opinion directement sur elle, on se dit voilà que c'est une pute, une prostituée ou un truc comme ça. En d'autres temps, certains n'auraient-ils pas appelé cela du fascisme ordinaire?
Des fois, une meuf, tu lui mets une baffe, ça lui fait du bien. Ah, mais les idées au clair. Et voilà. Et t'envisages que tu peux être condamné pour ça? Hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Je sais pas. À la base, si c'est ma femme, j'en ai rien à foutre de la prison. Si t'écoutes la loi française, c'est une loi de merde. Aujourd'hui, j'ai un combat pour que les garçons, ils arrêtent de... Pour que les garçons, ils arrêtent de croire qu'une fille, c'est... tu la prends, tu la jettes, tu la prends, tu la jettes, tu la prends, tu la jettes, tu la tapes, tu la tues, Non, on n'est pas des objets, on est des êtres humains. Donc... il y a certains mecs, il faut qu'ils comprennent. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit « Ouais, mais... de toute façon, ce que t'as fait, c'est péché. C'est péché, c'est péché. T'as vu ça où? C'est péché. » J'avais envie de lui dire. Mais bon, moi, je parle pas avec ces gens-là. Parce qu'en fait, tu leur parles, mais ça sert à rien. Vu que dans leur tête, c'est comme ça et basta, ils veulent pas changer. SBR, SBR. Okito vit depuis 10 ans dans la cité Barbus. Comme beaucoup de ses copains, ses parents ont divorcé. Son père est parti et depuis ne se voit que 2 fois par an. Du coup, sa mère Nicole élève seule ses 5 enfants. Okito est l'aîné. Et pour elle, c'est clair, même s'il n'a que 18 ans, le chef de famille, c'est lui. Ça va? Ouais. Moi, je suis toute seule. Si l'aîné, ils n'ont pas peur de l'aîné, ça allait être catastrophe. Hein. Ah oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il est là, il est en train de m'épauler aussi. Parce que les enfants, comme lui, il dit, il faut être strict. Oui, mais sinon, après, les enfants, ils font n'importe quoi, ils n'écoutent pas. Hein. Ils n'écoutent pas, après, c'est des problèmes. Mais quand il est table, vous dites quoi, vous, Nicole? Je lui dis d'arrêter. Je lui dis d'arrêter, faut pas taper. Si je le fais pas, qui le fera? Ils savent pas ce qui se passe dehors. C'est des connes, à la base, pour moi. Pour moi, c'est des connes, mais en fait, c'est une petite sœur. Mais pour moi, je suis strict avec eux parce que dans ma tête, je me dis, si je suis pas strict avec eux, ça se trouve, ils feront n'importe quoi et je serai même pas au courant. Et un jour ou l'autre, quand je vais descendre, je vais l'apprendre comme ça. Quand ils prennent pour des putes. Pour moi, c'est ça. Hein. Ah, tu veux marcher tout seul comme un petit grand? Nicole est la mère d'Okito. Attention, faut pas tomber. Elle a élevé seule sa fille Andrea, 14 ans, comme tous ses autres enfants. Cheval, tu dis. Ma façon d'élever mes enfants, je fais beaucoup de différence entre Andrea et son frère. Pourquoi? Parce que Andrea, c'est une fille. Hein. Une fille, elle n'est pas forte pour se défendre. Si, par exemple, il arrive un problème dehors la nuit, quand tu fais nuit, elle ne peut pas se défendre toute seule. Je ne sais pas, elle est fragile, je trouve. Donc... T'es d'accord avec ça, Andrea? Non. 1, 2, 3, voilà, bravo. D'accord ou pas, Okito veille au grain. Il surveille les horaires de ses frères et sœurs et leur fréquentation. Si sa sœur a un petit copain, si elle couche, elle aura mauvaise réputation. Et c'est alors l'honneur de toute la famille qui sera souillé. Si j'apprends que quelqu'un a trouvé ma sœur, mais... heureusement que ça m'est jamais arrivé. À part si elle est grande, ouais, un taf, un job... Ouais, peut-être, ouais. Ouais, je sais qu'elle aura grandi, je sais qu'elle sera pas une conne. Comme toutes les meufs qu'on voit partout, ouais, je sais que ce sera pas une conne.
Mais si par exemple elle est là, elle a 16 piges, elle est là, elle s'est déjà fait trouver, et j'apprends encore d'autres choses encore pires, putain. Ça, la vie de ma mère, je vais faire une dinguerie de fou. De fou malade. Et je vais tellement faire une dinguerie que je me reconnaîtrai même pas. Genre, je défigurer son portrait en fait. Mais je sais, après j'aurai des regrets, des trucs de fou malade. C'est ça les trucs que j'ai peur en fait. Tellement la taper. Je sais que je vais me défouler, parce que ça va me faire du bien de me défouler. Et je vais tellement la frapper que après je vais même pas la reconnaître. Après je vais pas me reconnaître moi-même. J'ai déjà fait une fois ça à ma soeur juste parce qu'elle est rentrée archi tard. Et voilà, j'ai pas aimé ce que je l'ai fait avec mon petit frère. Vous avez fait quoi? On l'a mis en son. On l'a saigné. On l'a saigné. Mais ça veut dire quoi, on l'a saigné? Elle a pissé le sang, quoi. Vraiment pissé le sang. Mais ça a servi au final, parce qu'après, elle était calme pendant 2-3 semaines. Moi, je trouve qu'il n'a pas le droit de me taper. Je lui dis qu'il n'a pas le droit de me taper. Et quand je lui dis ça, il me tape encore plus. Il veut me protéger comme si c'était notre père et tout. Mais c'est notre frère. C'est pas... c'est pas notre père. Combien de fois je me suis dit c'était pour ça avec ma mère. Je lui dis, ouais, c'est... Je sais pas, on dirait on est des chiennes et tout. Après, elle dit ben non, c'est comme ça et tout. Et si je parle, après, il y a mes frères qui viennent, ils disent, arrête de faire parler maman et tout. Après, on dit, puis dans toute la maison, il y a tout le monde qui est contre toi, sauf ta sœur. Donc, j'évite. Ils croient que on doit faire ce qu'ils disent et puis c'est tout. Qu'on n'a pas le droit à parler et tout. Si tu parles, ils te mettent une baffe. Enfin, ceux qui t'osent pas. On n'a pas le droit de parler. Et comme aussi ma mère, elle les appuie et tout. Donc ça fait qu'eux, ils sont dans leur paradis. Rachid, lui aussi, joue le pater familias à la maison. Son père est mort il y a 19 ans. Et depuis, sa mère lui a laissé les rênes. La vie de ma mère, ma soeur, elle fait la traîner. Moi, je vois ma soeur avec des mails, je vois ma soeur sur le corps. Moi, je te la menotte. Je la menotte chez moi, ma soeur. Je fais la boule à zéro, je la menotte chez moi. Il n'y a pas de... Parce qu'après, après, c'est la famille. Après, tu salis le nom de... Tu vois, tu salis le nom. C'est pas bon. Mais tu portes le nom, fais pas la conne. Moi, ma soeur, à 9h, elle termine le taf, il est 8h, 7h30, 8h. Moi, ma soeur, elle dépasse pas les 10h à la baraque, moi, ma soeur. 10h à la baraque. Elle est dans sa chambre, elle écoute la musique. Elle a quel âge ta soeur? À 28. Imel et Mélissa ont 20 ans. La cité, elles connaissent par cœur, elles y sont nées. Basket, jean large et sweat, elles s'habillent à la bonhomme, comme on dit, pour avoir la paix. Comme la plupart des filles, Imel et Mélissa réussissent mieux à l'école que les garçons. Toutes deux sont d'ailleurs diplômées et travaillent. Bref, dans la cité, elles semblent plutôt émancipées. Mais écoutez leur réaction quand on leur parle de ces hommes qui lèvent la main sur les femmes. Je suis d'accord. Une petite claque, ça fait jamais de mal à personne. Non, mais... Je trouve. Non, mais on ça pas juste mettre la défoncer comme un bonhomme. Ça commence par une petite claque et après, ça finit par des patates. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais une petite claque, histoire de te réveiller, excuse-moi. Il met pas des claques comme ça, gratuitement. Hein. Je suis pas son petit goal. Je dis pas de cogner, hein. C'est pas vrai. Je dis pas faut cogner, faut taper. Moi, je dis une claque, ça réveille, ça fait pas de mal. C'est tout.
Toi, t'aimerais bien te manger une claque par ton mec? Non. Bah voilà. Mais si je fais un truc de ouf, je suis désolée, et que je mérite une claque, bah vas-y, mais là, moi, tranquille. Non, là, tu dis ça là. Mais s'il te met une claque, tu vas lui mettre une sec. Ça sert à quoi? C'est mieux la communication. Non, je suis tout à fait d'accord. En plus, oh là là. Non, mais c'est vrai. C'est des délires. Sur la question des violences faites aux femmes, les copines ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais quand on aborde avec elle l'histoire de Sohan, brûlée dans une cave, le son de cloche n'est étrangement pas si éloigné de celui des garçons de la cité. Tu te respectes par toi-même. Je suis désolée, t'as certains principes, certaines valeurs. Je suis désolée, tu vois pas des mecs et tu vas dans une cave. Ah bah, Mais elles le veulent bien. Bah bien sûr. Sous la gorge. Voilà, il y a consentement de leur part. C'est tout. Bah bien sûr. Tu vas te mettre dans une cave. Attends, qu'est-ce que tu vas faire dans une cave? On sait tous pertinemment voilà. On sait qu'il y a des trucs, mais ça à éviter, c'est tout. Pour moi, après, d'un côté, faut pas se prendre pourquoi il y a des agressions. Faut pas se plaindre. T'es là, tu provoques, tu fais je sais pas quoi. Après, si un mec il te met la main sur la cuisse, tu vas porter plainte. Pourquoi? Harcèlement sexuel ou je sais pas quoi. Faut arrêter. Imel et Mélissa, sans même en avoir conscience, semblent avoir parfaitement intégré les lois machistes du quartier. Une fille bien, ça rase les murs. Une fille bien, ça ne regarde pas les hommes dans les yeux. Et une fille bien, ça se marie dans la tradition. Imel, viens. Ça vient? Viens. Imel Saïdouled. Arrête. Saïdouled, la sœur de Soufiane. Arrête. Là, la Mélissa, merci. Eh Mélissa, viens, il t'appelle là. Eh Mélissa, viens, il t'appelle. Eh Imel, viens là. Eh Saïdouled. Vas-y, on y va. Niquez sa mère, la pute! S'il descend pas. Ah, c'est quoi ce bordel là? Ah oh, t'as entendu? Le Carmel Mondial là, c'est toujours pareil. Ta gueule! Lui, il est oublié d'être dans la vidéo. C'est connard, gueulez encore. Ouais. Alexandre a 22 ans. Ce jeune homme vient d'une famille athée. Dis-moi bonjour aussi, une tasse d'SBR. SBR, cousin SBR. Ta gueule, elle dit personne. Mais pour faire comme les autres, Alexandre se revendique musulman. Même si son islam semble guidé par ses propres fantasmes. Moi déjà ma femme, faudra qu'elle soit vierge, sinon ça sert à rien. Bah ouais. Bah c'est déjà des garçons qui sont passés sur elle, ça sert à rien du tout. Moi je veux une femme elle soit propre, c'est moi qui fais le premier truc avec elle. Si elle a déjà fait, ça sert à rien. Et cette fille, c'est quelqu'un comme tu dis, tu l'imagines comment? Tu l'espères comment? J'espère comment? Dans la religion. Dans la religion, mais je sais pas, elle cache ses formes, elle se respecte, elle respecte son mari. C'est ça, dans la religion. Moi, c'est ce que je voudrais. Une fille qui porte le voile, qui reste chez moi, quand elle rentre du travail, et voilà. Qui sort pas en soirée. Voilà. Pourquoi tu veux qu'elle porte le voile? Je sais pas, c'est mieux déjà dans la religion, déjà c'est... Faut qu'elles mettent les filles, faut qu'elles mettent le voile. T'es sûr de ça? Ouais, si, je suis sûr. Moi je parle pas du truc qui recouvre tout, hein. Je parle juste du voile, du hijab. Les cheveux, ça, je sais pas, ça attire des garçons. Une fille qui a le voile, elle va pas aller voir des garçons, elle va pas aller en soirée, elle va pas... Parce qu'elle a peur de Dieu, elle sait très bien que ça, elle n'a pas le droit de le faire. Il n'y a pas beaucoup forcément de femmes voilées en France. Pourquoi toi tu veux une femme voilée? Explique-moi. Bah c'est mieux qu'une femme normale déjà, elle se respecte, elle respecte son mari. Je sais pas comment vous dire. Par exemple, une femme qui a le voile, elle va pas tromper un mec à mon avis. Déjà, elle va pas s'intéresser aux garçons, même les garçons vont pas s'intéresser à elle. C'est qu'une femme normale et tout le monde peut s'intéresser à elle, elle peut s'intéresser à quelqu'un. Je sais pas, c'est pas pareil. Ça, après, c'est ma vision. Après, peut-être les gens, je sais pas.
déconnecté. Nounou de la SBR. J'ai trop le seum. Mais c'est mieux si on est dans un appartement. Bah viens toi. Les filles voilées, vous en pensez quoi? Ouais, machallah, moi quand je les vois, je dis machallah, c'est bien. Et ils sont dans la religion musulmane, bah, ils sont bien. Moi, respect pour eux. Moi, je les vois comme ça. Une femme qui met le voile, moi, c'est un signe de respect. Donc, ça attire vraiment pas le regard. Je vois une femme voilée, je la regarde, certes, mais je tourne la tête automatiquement. De nos jours, les mecs, c'est des chiens, faut pas mentir. Elle n'est pas des animaux, mais des fois. C'est la loi de la jungle. Tu dis les mecs c'est des chiens, vous en êtes vous? Non. À côté de beaucoup de gens, non. Ouais. Je suis super, je suis la crème de la crème. Je suis une crème aussi, moi, c'est pareil. Je me mets pas dans la catégorie qui a vraiment la dalle, non. Une femme voilée, pure pour le jour du mariage. Est-ce vraiment ce qu'ils désirent tous? Ou est-ce le discours à la mode qu'il faut servir dans la cité? En tout cas, la loi de la virginité semble ne s'appliquer qu'aux filles. La première fois que je suis parti au pute, j'avoue, la meuf, c'était un ton. J'ai fait. C'était comment? Au début, la première fois que je l'ai fait, j'ai posé trop de questions. Je savais même pas me mettre un préservatif, j'avais mis à l'envers. La dame, elle disait il y avait une limite de temps et tout. Après, elle dit, ça vous fait mal quand je la mets, un truc comme ça? Elle me dit, mais toi, c'est la première fois que tu fais ça? J'ai dit, bah oui, madame, c'est pour ça que je suis tout gêné. Non, j'étais fou à l'ancienne. Mais quand je l'ai fait, j'étais excité, j'étais tout content. J'étais tout content. Je me suis dit, ouais, j'ai traversé une étape de ma vie. C'est ce que je me disais dans ma tête. Je me suis dit, c'est bon, maintenant je suis un homme. T'as des garçons aujourd'hui qui sont là, ouais, qui sortent avec des filles, qui sortent avec un tel. Et après, comme par hasard, quand tu veux se marier, il veut une fille super, ouais, la fille, tu vois, la fille super bien, qui sort pas de chez elle, tu vois. Mais attends, t'as vu ça où? Moi, il y a des gens, ils sont... C'est comme ça, ils disent, oh ouais, moi je veux une fille qui porte le voile, qui machin. Tu vois, ils veulent tous au début, ils veulent profiter. Et après, d'un coup, quand ils veulent se marier, ils veulent quelqu'un qui porte le voile. Mais j'ai envie de leur dire, la religion, c'est pas comme ça. Hein. Faut pas croire que, tu vois, si vraiment t'es vraiment dans la... Parce que maintenant, après, ils se mettent dans la religion tout d'un coup, tu vois. Au début, c'est les petits jeunes, ouais, tu vois, qui sortent avec la nana et tout. Puis après, d'un coup, du jour au lendemain, il change, il veut être dans la religion et tout ça. Tu vois, et pour lui, ben c'est... Ah ben non, toi, comme je suis sortie avec toi avant, non, tu peux pas être ma femme, quoi. Non, il faut qu'ils comprennent que c'est pas ça, la vie. Hein. La vie, c'est mal barré. Mal barré, les filles. Et pourtant, dans la cité, il existe une autre catégorie de filles qu'on n'agresse pas. Mais cette tranquillité a un prix. Gommer tout signe de féminité au point de ressembler à s'y méprendre à un garçon. C'est l'histoire d'Habiba, 19 ans. Dans sa cité, Habiba est l'équivalent d'Okito à la cité Barbus. Très bien. Elle est le leader d'une bande de garçons. On peut être tranquille. Ouais, ça fait quoi là? Ouais, tout à l'heure, c'est la bécane, hein. Ouais, quelle bécane? Ah, Viva, respectez Viva pour une femme, hein. Ah ouais. Ouais, c'est là, c'est galère, hein. Quand c'est fils, c'est faire du shopping avec des copines, rester toute la journée avec des copines, tu vois. Faire des trucs de filles, quoi, se maquiller, tout ça. Elle en a rien à foutre du maquillage, faire des trucs avec des filles, tu vois. On va dire c'est une bonhomme. Voilà. Je t'ai déjà dit quoi? On va dire c'est une bonhomme. Ah, Biboum! Arrête! Eh, dis, reviens pas, ton pote! Des fois, il m'appelle bonhomme. Ouais, bonhomme. Non, je m'appelle Habiba. Appelle-moi Habiba. Je me suis déjà engueulé avec plusieurs personnes pour ça. Parce que je sais pas.
bonhomme ou racaille ou garçon manqué. J'aime pas en fait comment on m'appelle. Moi j'ai un prénom, j'aimerais bien qu'on m'appelle comme ça. C'est comme tout le monde. Je ne rappelle pas le prénom, je l'appelle pas petit nain ou grosse tête ou. Sinon. T'es d'accord que tu ressembles un peu à un garçon manqué ou pas? Oui, un peu quand même. Je joue au foot et les gens. Je joue au foot, je me bagarre, je rigole avec tout le monde, je traîne avec une bande de garçons. C'est que les gens me prennent pour un garçon manqué. Moitié fille, moitié garçon. C'est sens avec le cœur gros comme ça. J'ai déjà parlé avec un garçon qui est venu faire le bonhomme. Quand à la fin du coup je l'ai défoncé, du jour au lendemain, il me respectait. C'est que moi je suis une femme qui est super généreuse. Ça veut dire que je vais offrir beaucoup de choses. De l'amour et même à manger ou de l'humour, tout. Je suis trop généreuse en moi. C'est que j'ai un bon cœur. J'ai un bon cœur, mais on le voit pas parce que j'ai mon caractère nerveux, tout ça. Mais on m'a toujours dit, en fait, t'es une femme sensible. Je regardais un film sur M6 avec de l'amour, tout ça, je veux pleurer. Ou, je sais pas, c'est marrant des fois, c'est moi. Là, je vais raconter comment j'étais, c'est moi. C'est que on m'a toujours dit, ouais, t'es généreuse, t'es gentille, tout ça. En fait, t'es pas la personne qu'on croyait croire. Voilà. Une fille qui se comporte comme un mec pour avoir la paix. Des femmes qui se dissimulent pour ne pas provoquer. N'y a-t-il pas derrière ce discours le déni, la peur aussi de tout ce qui ressemble de près ou de loin à la féminité? Loin du quartier, de l'autre côté du périph', nous avons rencontré un jeune homme, nous l'appellerons Nadir, qui connaît mieux que personne cette violence et pour cause. Nadir, 29 ans, est homo. Par peur des représailles, il témoigne à visage caché. Il a fui son quartier pour vivre sa sexualité librement, pour échapper à ce que subissent les homos dans la cité. Un mec de mon quartier avait osé dire sa sexualité, le pauvre. À l'âge de 13 ans, il a osé le dire parce qu'il était confiant en lui, il était sûr, il était adoré par toutes les filles au collège. Tout le monde avait un doute sur lui, mais on n'en parlait pas. Donc lui, tant qu'il fermait sa gueule, c'est le principal. À un moment, il l'a ouvert. Voilà, dans le quartier, il y avait des tags partout avec son prénom, sale PD. Il s'est fait séquestrer, voire pire, par un groupe de jeunes qui l'ont violé vraiment dans le quartier. Même moi aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Maintenant, je me dis, quand ça se fait, c'est pas PD, il viole du PD, mais c'est ça, c'est les règles. Même entre nous, on n'en parlait pas. Je pensais pas avoir le choix de me dire, ouais, je fais autrement. Non, moi, je suivais les gens, j'insultais les meufs, j'insultais les mecs qui étaient différents. Limite, je participais au moment où on les séquestrait. Donc, moi, j'étais un mec de quartier, un mec de cité. Pourquoi il y a cet éloge constant du machisme, de la virilité Pourquoi? Parce qu'un mec, c'est un mec. Un mec, c'est pas une fiotte, un mec, c'est un mec. Dans le quartier, un mec, c'est un mec. C'est nique sa mère, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de pisser là, je pisse là. Si j'ai envie de cracher là, j'ai envie de cracher là. Si on peut aller loin dans l'idée du mec de quartier, c'est le mec qui tape, le mec qui vole, le mec qui se gratte les couilles, le mec qui se tient bien, le mec qui se tient façon de cité. C'est vraiment quelqu'un de macho, quelqu'un il va pas rester avec sa meuf déjà physiquement, même visuellement, ça se voit comme ça. C'est un mec qui est avec sa meuf, un mec de quartier, il va pas lui tenir la main, il va pas être romantique, il va pas être. Ça, faut oublier, ça, c'est les bouffons, comme on dit ça, quoi. À l'époque, on disait même les séfrans, les bouffons, quoi. Donc, non, c'est un mec, il se met à deux pas de sa meuf, il lui parle pas, limite, il l'embrasse pas, il la montre pas à ses potes. On peut facilement associer ça à la loi de la jungle. Avec de la jungle, il y a un lion, et chacun essaie de faire son territoire, pisse sur son territoire, et puis voilà. Et puis si quelqu'un, comme on dit, si quelqu'un déroge, comme dans les animaux, je pense que c'est un animal qui est un peu handicapé ou quoi, il se fait jarter du lot, quoi. C'est comme ça, c'est primate. L'homosexualité, putain. Heureusement, personne de ma famille est comme ça. Et je le souhaite pas. Je le souhaite vraiment pas. Pourquoi c'est quoi pour toi être un homo? Pour moi, être homo, c'est vraiment l'erreur que Dieu a créée dans ce monde. C'est vraiment l'erreur que Dieu a créée dans ce monde. C'est comme ça dans ma tête. Ou même dans cette cité. Et s'il est homo, ton fils, plus tard? Quoi?
C'est plus beau gosse. Si j'apprends mon fils, il est homo, mais waouh, je crois que je vais me suicider, moi. Je me pente. Je vais dire, mais putain, mais Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je crois que c'est moi qui a fait un truc chelou. Non, je sais pas si je vais l'accepter. Non, non, je crois pas, non, je crois pas. C'est impossible, non. C'était mon frère qui va devenir hétéro, moi, si mon fils il est homo, moi. Pourquoi tu rejettes autant l'homosexualité? Pourquoi ça se voit, hein? Mais pourquoi? Je sais pas, j'ai jamais aimé les homos, je sais pas. J'ai jamais été pote avec un homo. Pour moi, si un pote à moi il est homo, je fais ah ok t'es homo. Ah. Le lendemain il me voit plus. Il me parle ouais. Et le lendemain il me voit plus. Pourquoi t'as peur? Ah non, on sait jamais, ça se trouve, je serai comme ça en train de dormir, il va faire un carjacking chez moi, je serai en train de dormir, il sera en train de me violer. Je m'en rendrai même pas compte, et je sais pas, il va m'endormir, je sais pas ce qu'il va me faire. Non. Moi, mon but, c'était vraiment de ne pas avoir de problème avec les mecs de cité, avec mes potes à l'époque. Je savais qu'à un moment, ils allaient s'attarder un peu sur moi, parce que tout le monde avait ramené ses meufs et tout ça. Et c'est comme la survie, quoi. J'expliquerais même ça comme la survie, parce que quartier, même entre nous, on se regarde, on se guette, on fait attention, parce que y a toujours un mec qui essaie de partir à droite, à gauche, et qui ne fasse pas de coups de vis. Et justement, moi, j'avais ce problème que j'avais ramené aucune meuf. Au bout d'un moment, je sentais, personne ne m'a posé la question, mais je préférais prévenir, parce que je sentais qu'une question allait arriver sur « Et toi, là, elle est où ta meuf ?» et tout. Et là, j'avais des amis, donc j'ai demandé à une amie, concrètement, j'ai demandé à ma meilleure amie à l'époque, j'ai demandé « Écoute, tu viens à Cercy, tu viens en bas du quartier, tu me fais un smack et tu te tailles. » Pour moi, j'ai même pas réfléchi, c'était même pas... Même ma meilleure amie, pour elle, elle n'a pas réfléchi. C'est des choses sur lesquelles on ne réfléchit pas. C'est qu'à un moment, tu montres une meuf parce que ça fait bien dans le quartier, parce qu'on ne s'attarde pas sur toi, et que voilà, et que je sais pas comment ce serait passé si je n'avais pas montré. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça m'a aidé quand j'ai montré. Comme Nadir l'homo, Anam, 19 ans, est confronté au quotidien à ce rejet de tout ce qui évoque de près ou de loin la femme. Anam est ce qu'on appelle dans les magazines un métrosexuel. Un homme qui assume sa part de féminité, qui prend soin de son corps, de son apparence. Et contrairement à Nadir, Anam ne se cache pas. Allez, ça va quoi, Marley? Stéphane, gars, Amir, Chimal, ça va quoi? Ouais, tranquille. Avec sa bande de copains, Anam assume sa différence. Même si les piques, les provocations sont permanentes. C'est un mannequin. C'est Ken et Barbie. Il y aurait une fille à côté de lui, je vous aurais dit c'est Barbie et Ken. D'apparence, je suis un garçon, mais à l'intérieur, je suis une fille. C'est-à-dire, je me prépare et tout ça. Enfin, tout ça, c'est pour eux. Hein. Pour eux, moi, je suis une fille. Je me prépare, ma façon de me préparer. Voilà. Ils appellent ça, je me maquille. Ils disent, je me maquille. Quand on dit une fille, c'est parce qu'il met plein de crème anti, je sais pas quoi. On connaît pas tout ce délire, nous. Il y a que lui. Ouais, voilà, le fait de mettre de la crème, c'est un délire de fille. Ça veut dire, en fait, leur point de vue, eux, c'est que les garçons n'ont pas le droit de mettre de crème. Je comprends pas. Si, de la crème pour après la douche. Mais toi, t'es plein de crème. Mais on m'a jamais dit tu ressembles à un PD ou je sais pas quoi. Non. Je me sens un homme, parce que c'est ce que je suis, c'est obligé. Bah ouais, ça reste un bonhomme. C'est juste son look qui change et tout. Ouais, voilà. Ça reste un bonhomme à l'intérieur de lui. Faut être réaliste. Sans les filles, on n'est rien. Bah, faut être réaliste, ça veut dire que... Je sais pas, je me vois pas faire ma vie avec un homme. Je suis obligé de faire ma vie avec une fille. Donc si je me dis pas dans ma tête, ouais, à chaque fois que je sors, en fait, voilà. Je suis obligé, moi je suis obligé de plaire aux filles. Et une vraie femme, une fille bien, une vraie femme, c'est quoi? Faut qu'elle soit vierge, c'est tout. C'est simple. C'est ça une femme. Celle-là qui est vierge, on la met de côté. Et les autres qui se sont déjà faits, tu vois, on les garde là pour l'instant. Et la meuf qui est propre, on la prend pour plus tard, on la garde pour plus tard. Ouais, mais si maintenant un jour tu tombes amoureux d'une fille qui est pas vierge, mais tu tombes vraiment amoureux d'elle,
Tu vas faire quoi? Je sais pas, je suis pas encore là, mon frère. Une fille et un garçon, c'est pas pareil. Parce qu'une fille, quand elle le fait, les gens disent c'est une chienne. Mais un garçon, quand il le fait, je sais pas, tu peux pas dire c'est un chien ou... Je te ramène une meuf tout de suite, là. Il s'est fait trouver plusieurs fois. Je te marie avec elle tout de suite, là. Non, t'en fous, quand même pas. Quand même pas. Des fois, il y a des filles comme ça qui on a joué des tours aussi. On leur a fait croire au grand amour. Et après, dès qu'on leur a mis, on est parti. Voilà. Les filles comme ça, moi, je les respecte parce que, voilà, elles se sont fait avoir, c'est pas de leur faute. Pourquoi vous faites ça? C'est pas cool. Ah, moi, je me sens pas concerné, je fais pas ça aux filles. Je fais pas aux gens ce que je veux pas qu'on fasse à moi. Donc, je fais pas. Après, il faut leur demander, parce qu'ici, il y en a qui se cachent, mais je sais qu'il y en a plein qui ont fait ça. Et ils ont déjà le sourire aux lèvres. Jumal, tu viens avec nous au terrain, toi? Des filles qu'il faut respecter comme les garçons. Des filles que l'on peut aimer même si elles ne sont ni vierges, ni voilées. Même si cette tolérance affichée par Anam n'est pas la règle, elle est loin d'être l'exception. Car si pour tous, ici, la vie est dure, il n'y a pas de fatalité. Salut. Issa est né à Vitry il y a 32 ans. Son père a débarqué en France dans les années 60. C'est mon pote, tranquille ou quoi? Issa a grandi dans une famille polygame, entre un paternel au caractère bien trempé et ses deux mamans. Pour autant, chez lui, les mots d'ordre étaient tolérance, égalité, respect. Vas-y. Ouais, par plus. Aujourd'hui, Issa gagne sa vie comme employé de mairie à Vitry. Et à ses heures perdues, le jeune homme compose des chansons. Des morceaux qui parlent des femmes, de la famille, des mères. Des chansons qui font entendre une petite musique bien différente du machisme ambiant. Elle s'en fout, ce qu'il importe, c'est qu'on bloque sur ses fesses. Au talon, quand elle marche, on dirait qu'elle vole. Elle s'est la mise sur d'elle malgré sa tête de folle. Je me suis rendu compte que mes mamans géraient beaucoup de choses et qu'elles tenaient la baraque, en fait, effectivement, et que quelque part, elles étaient en vérité les maîtres des lieux. Ce sont les leaders, mais dans l'ombre. Sans elles, il n'y a rien qui se fait, il n'y a aucune décision majeure qui se prend. Le dernier mot revient toujours à mon père. C'est toujours mon père qui annonce les décisions. Mais en fond, c'est toujours travaillé et traité à trois. Ouais. La mistaf durée va tout claquer chez le couptif, le vendeur de soutifs, de spiff ou de soupif. Son rêve passé dans une émission de télé-réalité. Elle suit la mode, la vie des stars, ses seules actualités. Moi, je suis à la fois quelqu'un de très sensible dans les rapports amoureux avec les femmes, et en même temps, je suis quelqu'un de très viril, avec peut-être des fois un côté un peu macho, et un côté, effectivement, c'est l'homme qui protège, l'homme aussi est sensible, peut-être pas autant qu'une femme, c'est vrai, mais il y a cette sensibilité qu'il va garder pour lui, et comme je dis, il va pleurer en silence, il va pleurer dans son coin, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on montre. Pourquoi? Bah parce que c'est pas quelque chose de, c'est quelque chose de pas valorisant, et que ce n'est quelque chose qui ne colle pas avec l'image que doit renvoyer un homme. Donc voilà, ça a peut-être un côté très macho comme ça, mais pour le coup ça ne fait pas viril, et si ça fait pas viril, ça peut faire féminin. Donc tout ce qui ne fait pas viril n'est pas et qui ne rentre pas dans les codes masculins comme ça, c'est des choses à ne pas montrer et à garder en soi. Aujourd'hui, Issa a 2 enfants, un petit garçon de 4 ans et une fille de 7 ans. Il fait tout pour leur transmettre les valeurs, les principes qu'il a lui-même reçus de ses propres parents. Pour lui, il n'est pas question que ses enfants dérapent. Pas question non plus qu'ils alimentent plus tard la misogynie ambiante, comme certains jeunes du quartier.
C'est des réactions de jeunes qui n'ont généralement jamais vécu avec une femme. Bon, voilà. Après, c'est pas bien de le dire. Ils se rendent pas compte que de le dire comme ça, c'est très violent, c'est très... Mais je pense pas qu'ils le pensent tous et qu'ils l'appliqueront tous. Je pense encore une fois que c'est sorti de la bouche de jeunes qui n'ont pas beaucoup vécu avec des femmes et voilà, qui savent pas ce que c'est que la vie en couple. Mais alors pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que on vit dans un monde très sexiste, très coupé. Voilà, c'est le monde des clivages, hommes, femmes. Voilà, c'est beaucoup ça, les hommes contre les femmes. Après voilà, s'il y a certains arriérés qui ont du mal à accepter l'émancipation des femmes, bon bah, faut pas leur donner d'écho à ces gens-là. Voilà, les gens qui voudraient que les femmes soient asservies et à l'ancienne et tout, voilà, faut pas leur donner d'écho. Il faut un tant soit peu être viril et savoir se défendre. Mais alors après, le côté macho, ça pour le coup, je le porte pas, malgré que j'ai grandi dans la cité. Non, moi j'ai des sœurs, j'ai une mère, j'ai une femme et j'ai une fille et je voudrais qu'on les respecte en tant que femmes. Et puis voilà, j'ai pas envie qu'on ait d'a priori sur elles parce que ce sont des femmes tout simplement. Et je vois pas en quoi toutes ces femmes-là, elles sont en dessous de n'importe quel homme sur Terre et les autres femmes, voilà, je les mets au même niveau, donc voilà.